Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, moi je suis toujours enrhumée, pour pas changer. Alors, aujourd'hui, je voulais vous refaire une petite présentation de mon Giglio. Voilà, parce que, quand même, depuis un mois, je trouve qu'il a pas mal changé. Ça se voit, sa belle couleur dorée qui commence à venir. Voilà, il a un petit côté bien beurré, bien appétissant. Voilà, donc c'est fou parce que en un mois de temps, il a changé de couleur, c'est dingue. Donc il commence à devenir plus patiné, plus doré par rapport à avant. Je vous mettrai une photo par là où on voit, il y a un mois à peu près, il était presque blanc le truc. Donc là, vous voyez, il commence à prendre de la couleur. Là, là j'ai mes empreintes digitales hein, qui sont incrustées. Je le tiens souvent comme ça. Donc, voilà, c'est fou. C'est fou parce que ce cuir, c'est pas tous les cuirs, hein, mais le cuir qui n'est pas teint, il, il garde en mémoire tout ce qu'on fait en fait. Voilà. Même le nombre de semaines, d'années que vous l'avez, ça se voit sur lui. Contrairement à des planeurs qui sont teints. Moi, j'adore, j'ai vraiment un coup de foudre pour lui, puis pour sa couleur, enfin pour la couleur qu'il prend surtout, parce que franchement, voilà, trop beau. Alors, donc, déjà, je vais vous montrer, voilà, ce que j'aime bien sur un planeur en cuir, c'est ça, c'est que ça s'ouvre et ça se ferme. Hop là, hop là. Ça, c'est génial. Voilà, ça se relève pas, on sent il est lourd. Quand il s'ouvre, il s'ouvre. Hein. Et quand il se ferme, c'est pareil. On sent que c'est de la bonne marchandise. Le pauvre, trop me taper dessus. J'ai même mis de l'encre l'autre fois. Je travaille beaucoup avec l'encre. Et là, vous voyez, il y a une petite tache d'encre. Bon, je m'en fais pas parce que ça va, avec la patine et l'usure du temps, ça va disparaître. Alors, je vais vous présenter donc ce monsieur. Alors là, on a la petite page en cuir que tous les Giglio ont, qui est, ma foi, super pratique. Déjà, ça protège vos documents de cette petite languette là. Et je comprends pourquoi, parce que on voit quand même, hein, là déjà, vous voyez, ça commence à un petit peu abîmer la page d'entrée. Donc, je trouve ça sympa de mettre ça. En plus, elle est assez épaisse, hein, c'est pas, voilà. Alors, on commence avec une petite pochette ici. Voilà. Là, on a une grande pochette où on peut mettre quand même pas mal de choses. Et puis, vous voyez, c'est quand même assez large ce que j'y glisse. Donc, ça tient quand même... vous voyez, c'est assez large. Et ça rentre carrément. C'est même un peu plus grand qu'une carte postale. Donc, vous voyez, ça tient bien. Là, on a un petit zip. Hop. Donc, c'est pareil, on peut mettre pas mal de choses. Moi, j'y mets surtout des œillets. Voilà, je déteste avoir une feuille qui commence un petit peu à se détendre ou à pu tenir dans l'agenda, enfin dans le planeur. Alors moi, mes planeurs, il n'y a pas de chichi. Donc c'est pas, en général, voilà, il n'y a pas de ruban rose, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de washi, il n'y a pas de... Bref, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment... sa première mission, c'est d'être utile et pratique et rapidement. Voilà. Hop, il n'y a pas de chichi, quoi. Donc, autant je vais faire plus de petites décorations sur mes travelers que sur mes planeurs, non. Enfin, c'est pas son but premier. Son but premier, c'est vraiment m'amener tous mes renseignements, tout ce que j'ai besoin, ou si j'ai envie de noter un truc rapide, hop, je l'ouvre, je note. Alors ça va être raturé, ça va être rafistolé, ça va être chiffonné, ça va être barré.
j'ai de l'encre qui va baver, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'avantage du planeur, c'est que vous enlevez une page, vous pouvez recopier éventuellement au propre. Voilà, c'est tout l'avantage par rapport à un carnet. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà. Bon, la seule petite fanfreluche qui s'est permis, pardon, c'est ce petit pompon. Et encore, c'est pas lui, c'est un marque-page que j'ai eu. Voilà, que je mets ici. Voilà. Donc vous avez forcément une deuxième pochette là assez grande. Une énorme pochette là. Bon là je n'y mets pas grand chose, mais j'avoue que c'est très pratique puisque ça m'est arrivé de mettre des feuilles A4 carrément là, ça tenait sans problème. Donc c'est pratique. Voilà, donc on va commencer la petite visite. Alors j'ai pas caché mes photos, par contre... voilà, je vais quand même les cacher un petit peu. Donc la première page, voilà. Donc on a une petite pochette zip où on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de souci. De l'argent, des papiers, des photos. La première intercalaire, je vais y mettre toutes mes notes. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des renseignements. Ça peut être des citations qui me plaisent bien, voilà. Là, c'est un petit peu des choses que j'ai besoin de connaître en japonais. Après, ça va être des trucs, des pensées aussi. Je marque beaucoup de choses qui me traversent l'esprit. Voilà, moi j'avais fait un petit papier sur Oscar Wilde et Edgar Allan Poe, donc j'avais tout noté là. Enfin bon, voilà, beaucoup de blabla et d'écriture sur dans les notes. Donc vous voyez, il y a très peu de déco, c'est vraiment, voilà, c'est pas le but premier du truc. Quelques petites feuilles en râpe, toujours. Après, on arrive au deuxième intercalaire, ça va être les listes. Alors là, il y a de tout, c'est pareil. Toutes les listes, ça va être de la liste, bon là c'est encore du japonais, ça va être de la liste sur les encres par exemple, une liste sur les chaînes YouTube que je suis, sur Instagram, Facebook, les blogs, la musique également, les groupes Facebook. Là, c'est tous les magasins, tous les shops par virtuel. Voilà. C'est pareil pour Etsy. Alors voilà, les seules petites choses, ça va être des coups de tampon. Voilà. Et puis aussi la liste des films et séries que j'aimerais voir et ceux que je suis en train de regarder, ceux qui sont en cours. Voilà, j'en ai vidé pas mal parce que bon, ça prenait beaucoup de place. Alors là, on arrive à l'agenda. Donc l'agenda, bon, on a l'agenda avec une vue sur l'année. Donc c'est vraiment pratique quand on veut visualiser quelque chose pour s'organiser. Donc ça c'est pas mal. Et puis j'ai pris comme ça, horizontalement, parce que pour moi c'est beaucoup plus pratique. Parce que j'écris beaucoup hein, au niveau de mon agenda, c'est assez rempli, vous voyez. Et au moins, je ne suis pas freinée par les anneaux. Donc, que ça soit dans ce sens-là, enfin, sur cette page-là ou sur cette page-là, voilà, j'ai pas de frein, je peux, voilà. Donc, franchement, je trouve ça plus pratique. Voilà, toujours le côté pratique de l'agenda, enfin, du planeur. Là, j'ai une petite règle, alors qui s'enlève comme ça, donc super pratique. Ça m'évite d'ouvrir les anneaux toutes les 5 minutes pour si j'ai besoin de la règle. D'ailleurs, je me suis commandé une perforeuse avec ce genre de trou. Voilà, pour certaines choses qui s'en vont et que je remets assez régulièrement pour éviter à sans arrêt traumatiser les anneaux. Parce que sur une autre vidéo, j'ai filmé comment changer les anneaux, mais ça a été une galère totale. Ça m'a pris 2 heures, si c'est pas plus. Et finalement, c'est mon mari qui a terminé parce que moi, j'en pouvais plus, j'y arrivais pas. Et j'avais tellement peur d'abîmer le cuir. Bon, après, c'est le coup de main. Hein. Il l'a fait 2 fois, lui. 2 fois, 5 minutes, nickel. Paf, paf, c'est terminé. Moi, j'ai mis 2 heures. Bon.
D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé les anneaux. Avant, j'avais des anneaux de 30 mm dorés. Et là, j'ai mis des anneaux de 25 mm argentés. À savoir que les anneaux dorés sont beaucoup plus fragiles. Donc ça, il y a plusieurs personnes qui le disent et franchement, c'est vrai. Toutes les personnes, en tout cas pour Giglio, hein, je ne sais pas pour les autres marques, mais toutes les personnes enfin toutes les personnes, pas mal de personnes qui ont eu des anneaux, surtout 30 mm dorés, ont eu énormément de soucis, si ce n'était ou un décalage, ou au bout de 3-4 fois, hop, on tire, on remet, ça se déboîte, ou ça se ferme plus, ou ça se coince, ou bon bref, beaucoup de soucis. Du coup, je me suis remis à l'argenté et beaucoup moins grand. De toute façon, j'avais pas besoin de plus grand parce que j'ai fait quand même du vide dans mon agenda, dans mon planeur par rapport à l'autre fois. Donc voilà, je raconte ma vie. Alors ensuite, donc ici, on a des petites pochettes très pratiques, vous voyez, où on peut mettre des petites choses. Voilà, donc des petites pochettes comme ça, donc c'est vraiment utile. Si on veut mettre un billet, si on veut mettre des photos, tout ça c'est bien. Alors ici, avant, j'avais mes recettes. Voilà, donc j'avais un petit paquet de recettes comme ça que je mettais là. J'avais marqué recettes. Puis finalement, j'ai voulu alléger mon planeur parce que des recettes dans un planeur quotidien, ça n'avait pas grand intérêt. Surtout quand on part se promener la journée et qu'on prend son planeur, on n'a pas besoin de se trimballer 35 recettes dans son sac. Du coup, je les ai enlevées. Je les ai mis dans autre chose, je vous montrerai sur une autre vidéo. Mais j'ai allégé et je les ai enlevées de mon planeur quotidien. Voilà. Et à la place, j'ai mis tout ce qui concerne YouTube et ma chaîne et les logiciels qui concernent YouTube pour faire des montages. Voilà, ça m'est bien utile d'ailleurs, ainsi que des idées de vidéos futures. Alors, bon bah là j'ai aussi des pochettes, voilà. Après on arrive sur le budget, les finances. Donc moi je fais les enveloppes budgétaires, comme certaines d'ailleurs. Donc j'essaie de gérer un petit peu ça. Au pire, je vous expliquerai si ça intéresse quelqu'un. Mais bon, moi je crois qu'il y a tellement de vidéos faites là-dessus. Donc je mets moi mes enveloppes au mois, ce que je mets pour le mois. Et puis après je dispatche en semaine. Voilà, et puis là c'est ce que je mets à l'année. Bon, enfin, voilà, ça paraît peut-être compliqué comme ça, parce que j'ai pas expliqué, mais c'est tout simple. Et je vous expliquerai ça une autre fois. Et puis, bon, bah ça c'est mon scarabée porte-bonheur, bon bref. Et à savoir aussi que avant, j'avais aussi une section privée, où il y avait tous mes mots de passe, tous mes numéros de téléphone, des adresses, enfin des trucs hyper confidentiels que je mettais là. Je me suis dit, c'est pas prudent. Je sais que je l'ai fait, j'ai pratiquement tout le temps fait, mais c'est pas prudent parce que on peut toujours se faire voler son sac. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un tout petit carnet comme ça qui rentre pile poil dans mon planeur. Qui se présente comme ça, voilà, et dedans, dans les premières pages, j'ai tout, je suis même pas centré. Voilà, dans les premières pages, j'ai tout ce qui est numéro de téléphone, mes mots de passe, ma banque, mes trucs, enfin tous les trucs hyper confidentiels en fait, que je mets là, dans cette petite partie là, vous voyez, ça rentre pile poil, c'est impeccable. Mais ce qui est pratique, c'est que, par exemple, si je sais que je vais partir toute une journée en balade dans Paris, par exemple, alors je vais emmener mon planeur, parce qu'il me suit partout, mais je ne vais pas emmener ça. Ça, je vais le laisser chez moi, je vais le retirer, je vais me dire, bon, ça sert à rien. Si je me fais voler mon sac, on ne sait jamais, hein, quand on commence à se promener comme ça à l'extérieur pendant toute une journée, on ne sait jamais. Donc du coup, ça je l'emmène pas. Je vais le laisser chez moi et je pars sans ça. Voilà. Alors bon,
bien sûr, si je me fais voler mon sac, je serais triste parce qu'il y a quand même une partie de ma vie là-dedans. Et puis tout, c'est comme je dis tout le temps, mon planeur, c'est mon extension mentale. Donc, tout ce qui sort ou tout ce qui est dans ma tête, qui commence à prendre trop de place, lui, il prend ça, il prend la relève et il me permet de faire un petit peu de vide dans ma tête et de pas avoir 36 cases pleines. Grâce à lui, les tiroirs dans mon cerveau est plus allégé. Donc je serais forcément triste si on me volait mon sac, avec tout ce qu'il y a dedans. Mais je serais quand même beaucoup moins traumatisée si je sais que tout ça n'est pas dans les mains de quelqu'un de malveillant. Voilà. Donc, selon où je vais, je prends ou je laisse dans la petite pochette. Voilà. Donc, c'est pratique. Et puis, en même temps, ça m'a libéré de la place dans mon planeur. Voilà. Et puis là, on a encore des petites encoches pour mettre des cartes. Voilà, voilà. Donc, hop. Donc, vous voyez, il est pas si gros que ça. Hein. Il est pas si épais que ça par rapport à certains. Voilà. Puis, je suis contente d'avoir vraiment changé les anneaux. J'avais pas besoin d'avoir un écart de 30 mm qui faisait du coup que mon truc, il était comme ça. Et puis, finalement, si je remplissais un peu, forcément, on peut plus fermer. Il prenait tellement en largeur que c'était pas possible. Donc, il n'était pas fait pour ça. Il n'avait pas la colonne pour ça. Mon petit chouchou. Donc, voilà. C'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Bon, je suis vraiment... je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais pas m'en lasser. J'ai tout fait en sorte de... J'ai bien réfléchi avant de l'acheter, hein, parce que c'est quand même un coût. Je me suis dit, et je me connais quand même, je me suis dit, je vais pas prendre quelque chose de coloré, parce que, oui, il y a des super bordeaux, il y a des super verts, des super roses, des super... bref. Et puis finalement, quand on a choisi une couleur, on a tendance parfois, à s'en lasser, même si on adore cette couleur. Alors que quand on prend une couleur comme ça, neutre, qui n'est même pas une couleur, puisqu'il n'est pas teint, forcément, on s'en lasse pas, parce que il va se faire sa propre couleur naturelle. Et c'est génial. Et d'autant plus que je sais, pour avoir pris plus des travelers, mais des travelers quand même... des travelers qui m'ont coûté cher quand même, hein, dont une marque assez connue, que j'avais pris en verre. Moi je me suis lassé, mais alors au bout de 4 ans il n'y avait plus de verre, quoi. Sur la tranche ça avait changé de couleur, c'est devenu un marron dégueu, alors que c'était un beau vert à la base. Enfin, j'étais très déçu, la teinture était partie. Et pourtant c'est une grande marque, on va dire pratiquement à la hauteur des Giglio, donc c'était pas un petit truc à 35 €, j'étais un peu dégoûté. Donc maintenant les couleurs, ça va être un peu compliqué. Alors, je reste dans les marrons, dans les couleurs un peu neutres, ou alors les couleurs un peu automne, ou les couleurs un peu terreuses, ça j'aime bien, mais après les jaunes, les verts, les bleus et les rouges, c'est pas pour moi. Voilà. Mais là, j'adore. J'adore parce que je vais découvrir au fil du temps sa couleur. Il va changer, il va vieillir, il va évoluer, il va prendre de l'âge. En plus de ça, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne savais pas qu'on pouvait préciser si on voulait plutôt caillouteux ou plutôt un cuir lisse. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop texturé, parce que j'aime pas comment ça vieillit en fait. Et je suis contente parce que quand vous regardez, là, il est pratiquement lisse. Et là, il est légèrement texturé, mais donc ça, voilà, sans plus. C'est plutôt la languette qui a de la texture. Voilà. Mais du coup, c'est un petit peu un mélange. Non, franchement, je l'aime beaucoup, et
Et j'espère qu'il va tenir longtemps dans le temps, parce que même si je m'en rachetais un pareil, j'aurais peut-être pas la même attache que j'ai avec celui-là. En plus, il est arrivé chez moi avec quelques petites malformations au niveau de ses anneaux. Il en a une autre ici. Si on regarde bien, vous voyez, il a une petite gondole tout le long, là, alors que ça devrait être hyper collé au truc. Bon, il est bien cousu, il n'y a pas de souci, mais bon, on a une petite gondole comme ça tout le long. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a coûté bien moins cher. Enfin, j'ai eu l'impression que personne n'en voulait parce que il avait des petites malformations, le pauvre. Du coup, je l'ai adopté. Et voilà, et je l'adore. Franchement, j'y suis énormément attachée, c'est fou. Je pensais pas qu'on pouvait s'attacher à un... Ouais, bon, bref. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et puis, je vous parlerai des 2 autres que j'ai. Voilà, si ça vous dit. Au revoir.